Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va parler des guerres médiques. C'est un épisode fondamental de l'histoire grecque. Une guerre qui n'est pas forcément longue, mais qui a permis aux Athéniens de se hisser au cœur du monde grec et de prouver la supériorité de leur régime. Donc tout d'abord on va parler des Perses. C'est l'un des premiers empires de l'histoire, un empire qui est territorial. Les Perses ont l'autorité sur des populations différentes, des peuples diversifiés mais unifiés sous l'autorité perse. Les Grecs appellent les Perses les Mèdes. Les Mèdes sont ceux qui sont à l'origine de l'Empire, puis les Perses ont vaincu les Mèdes vers moins 550 avant Jésus-Christ, ou vers 550, comme vous préférez, et ont donc repris l'Empire des Mèdes et continué les conquêtes avec Cyrus II le Grand, avec des conquêtes qui sont gigantesques, et donc un empire qui est gigantesque, d'environ 3 millions de kilomètres carrés. C'est une grande puissance militaire, terrestre et maritime. L'administration se fait par des provinces, qu'on appelle des satrapies. Il y a des prélèvements de tribus et un respect des traditions des populations. À l'intérieur de cet empire, il y a les cités grecques d'Asie, qui sont une satrapie d'Asie mineure. Vient donc la révolte de l'Ionie, en moins 499-494. C'est la cause et la première étape vers les guerres médiques. Les Ioniens, de Milet, se sont révoltés. C'est la plus importante des cités ioniennes et un foyer intellectuel. Au début, la cité se met sous le joug des Perses sans résistance. Mais leur prospérité est menacée en raison des dernières conquêtes perses près des colonies de Milet. Dans la révolte, le tyran de Milet, Aristagonas, joue un rôle important, car il fait adopter l'isonomie comme à Athènes. L'isonomie, c'est entre guillemets, et en gros, l'ancêtre de la démocratie. Il demande l'aide des Grecs en démontrant que l'Empire a des territoires intéressants à conquérir. Cependant, Sparte refuse, certainement parce qu'ils sont doriens, et en plus, l'Empire est loin pour eux. Ils n'y voient pas trop d'intérêt. Mais Athènes accepte et envoie 20 trières, et Érétrie aussi, et en envoie 5. On a donc une solidarité entre Ioniens. L'autre motivation d'Athènes est sans doute Hippias. Hippias, c'est l'un des derniers tyrans de Athènes. En effet, avant d'adopter la démocratie, Athènes était une tyrannie. Hippias en est donc le dernier représentant et la dernière menace, et il s'est réfugié dans l'Empire perse. Cependant, les Athéniens se retirent du conflit en moins 498. Les Ioniens se retrouvent donc seuls dans cette révolte. Milet est prise en moins 494 et il y a donc un massacre. On a la volonté des Perses de mettre la main sur le monde grec. Les Athéniens ont donc pris conscience de la menace perse. Vient donc la première guerre médique en 490 avant Jésus-Christ. Il faut s'interroger sur la motivation du roi des rois, du grand roi Darius. Est-ce une conquête territoriale? Probablement pas. En effet, Darius voulait sécuriser les marges de l'Empire et non étendre la domination perse. Il veut mettre en place des régimes pro-perses pour arrêter les guerres entre toutes les cités grecques. Darius envoie des émissaires perses en moins 491-490, c'est-à-dire des messagers pour demander la terre et l'eau, un acte d'allégeance. On a un refus spectaculaire de Sparte et Athènes. Les Grecs refusent la domination et la soumission des Perses. Cependant, certaines cités y sont favorables. Les Perses mènent donc une expédition navale contre les cités qui ont refusé la domination perse. Et dans le nord de l'Attique, Hippias, donc rappelez-vous, la menace d'Athènes, l'ancien tyran d'Athènes, arrive en guidant les Perses et il les fait débarquer à Marathon. S'ensuit donc la bataille de Marathon. Une partie des Athéniens veulent se soumettre, mais Miltiade refuse. Étant stratège, il fait voter à Athènes le décret qui envoie 9000 hoplites à Marathon. À Marathon, tout le monde ne veut pas combattre. Le polémarque et ses 10 stratèges sont partagés. 5 veulent attaquer, dont Miltiade, et les 5 autres ne veulent pas. Miltiade arrive à convaincre le polémarque d'attaquer, puis les 10 stratèges décident de la manœuvre à suivre. On a 9000 Athéniens, dont 1000 Platéens. C'est 10 000 contre beaucoup plus. On a 192 Grecs qui meurent, contre 6400 Perses. C'est une victoire inespérée. Pour les Perses, c'est tout de même une opération réussie, car de nombreuses cités ont été soumises. Pour les Athéniens, c'est une énorme victoire. Une victoire sans les Spartiates, et qui plus est terrestre. Il faut savoir que les Athéniens ne sont pas vraiment bons sur terre, mais excellents en mer. Ce sont les Spartiates les meilleurs pour le combat sur terre. En raison de la fête des Carnéia, une fête religieuse, les Spartiates n'étaient pas au rendez-vous. Les Athéniens prennent cette victoire comme un signe de la faveur des dieux et de l'excellence du régime athénien. Passons donc à la seconde guerre médique, en moins 481-479. Il y a d'abord l'entre-deux-guerres et les préparatifs. Le nouveau roi des rois, Xerxès, le fils de Darius. Il devient roi en moins 486 et se prépare pour une nouvelle guerre. À Athènes, on se prépare aussi, dont Thémistocle. En effet, en moins 493, il est archonte et souhaite une option maritime. Il savait que les Perses viendraient par la mer. Bon, Marathon lui a un peu donné tort. En moins 483, il passe la loi navale, c'est-à-dire 200 trières.
C'est une flotte militaire, une flotte de guerre. Il faut s'armer contre un potentiel retour des Perses. Athènes devient la première puissance navale grecque avec 200 trières. Xerxès met en œuvre des moyens spectaculaires, notamment un pont de bateau à l'Hellespont, un canal et des bases en Thrace. C'est le début de la résistance grecque car ils sont avertis par des espions. On a donc le congrès de l'Isthme en -481 à l'initiative de Sparte. C'est une alliance des cités. Environ 30 cités veulent résister. Les Spartiates prennent la tête de l'alliance. Ils ont l'hégémonie. L'avancée perse commence en été -480. C'est une progression parallèle de l'armée de terre qui est menée par Xerxès et de la marine avec 1200 navires. C'est une armée considérable que les Grecs ne peuvent que freiner. A l'inverse de Darius, Xerxès mène la campagne militaire. Au défilé des Thermopyles, on a les Spartiates pour freiner les Perses. Sur mer, au cap Artémision, l'idée des Grecs est de garder contact entre l'armée de terre et la marine comme le font les Perses. Léonidas et ses 300 Spartiates sont aux Thermopyles. Cependant, Léonidas n'a pas pu lever l'armée spartiate car il y a encore la fête des Carnéias. Il se retrouve donc avec 300 Spartiates aux Thermopyles. C'est un défilé long de 6 km avec une entrée et sortie très étroite. D'après Hérodote, il y a aussi 4000 Péloponnésiens, dont Corinthe, Arcadie, etc. et 2100 Béotiens. Xerxès attend 4 jours pour voir s'il renonce, donc 3 jours de combat en vain. Le premier, Xerxès envoie quelques troupes, mais c'est un échec. Ensuite, les Immortels, qui ne parviennent pas non plus à passer, et le troisième, encore un échec. A la suite d'une trahison, les Perses prennent à revers les Spartiates restés pour garder le défilé avec leur roi Léonidas. Mais le gros de l'armée grecque a eu le temps de se replier plus au sud. Léonidas garde seulement les 300 Spartiates, mais on pense qu'il garde aussi quelques ilotes et des périèques. Il y a aussi 700 espions volontaires. Il se sacrifie jusqu'au dernier. L'héroïsme est réel, c'est un sacrifice, mais les Perses sont seulement retardés, comme sur mer. À cause des tempêtes, sur les 1200 bateaux, il n'en reste que 600. Les Athéniens évacuent leur cité, et les Spartiates qui ont le commandement, donc l'hégémonie, préfèrent défendre le Péloponnèse et sacrifient Athènes. Vient donc le rempart de bois, c'est la consultation de la Pythie par les Athéniens. Thémistocle s'est arrangé avec l'oracle de Delphes. Il décrypte le rempart de bois comme la flotte, une flotte qui va les sauver. Il fait évacuer la population près de l'île de Salamine. L'Astu, donc le cœur de la cité, est saccagé par les Perses. Il y a un saccage complet de l'acropole. Certains ont compris rempart de bois comme une résistance à faire à Athènes, mais ils sont massacrés. La ruse de Thémistocle. Malgré que la flotte soit principalement athénienne, elle est aux commandes de Sparte. Il fait donc envoyer un messager à Xerxès où il explique le plan des Grecs pour les forcer à attaquer et empêcher la flotte grecque de se replier. Donc la flotte est maintenue dans la baie de Salamine et la bataille doit avoir lieu. C'est une victoire grecque sur la flotte perse en septembre -480. Ceci renforce donc aussi le statut des rameurs. Puis victoire terrestre de Platée en septembre -479 sur Mardonios, car Xerxès est parti en laissant le général Mardonios avec l'armée de terre en Béotie. Les Spartiates ont toujours le commandement en chef. C'est le régent spartiate Pausanias qui mène la guerre. Le combat de Platée se fait sur plusieurs jours avec des forces considérables. Plus de 100 000 combattants grecs, dont 38 700 hoplites. On a 10 000 lacédémoniens, donc 10 000 Spartiates, seulement 5 000 citoyens spartiates, 5 000 guerriers, et le reste sont 3 500 ilotes, mais aussi des périèques, environ 1500. Donc tous ces lacédémoniens sont à droite, et à gauche on a les Athéniens, qui sont 8000, et le reste c'est les autres cités. Les autres combattants, qui ne sont pas hoplites, sont des troupes légères, dont des esclaves, et pour Sparte on a les ilotes. C'est une victoire. Il y a aussi une victoire navale à l'est de la mer Égée, en poursuivant les Perses qui fuient. Ils sont donc repoussés en Orient. Pour conclure, les guerres médiques sont une charnière dans l'histoire du monde grec. Plus rien n'est pareil après, car Athènes s'est affirmée avec son rôle décisif durant les batailles. Ils ont permis la victoire, et surtout, en termes de civilisation, c'est aussi une victoire. Ils ont prouvé, entre guillemets, la supériorité d'une forme politique populaire contre l'exemple perse. Pour les Grecs, la liberté était en jeu. La liberté individuelle et collective, même Sparte en a conscience. On a des métamorphoses essentielles, et on a une affirmation d'Athènes sur la scène grecque. Les guerres médiques ont donc amené une modification des équilibres. Sparte reste puissante mais ne domine plus le monde grec. Athènes développe sa puissance maritime en Égée, et c'est une conséquence de leur victoire maritime contre les Perses. Athènes étend ses ambitions, ce qui va heurter les intérêts de Sparte et donc amener à la guerre du Péloponnèse.